Au sujet de la violence contre notre compatriote à l'hôpital de Kinkole, il s'agit du point de vue d'un médecin qui était ministre de la Santé et qui va nous donner du point de vue médical. Il va faire une proposition intéressante. Soyez patients, écoutons notre collègue, ancien ministre de la Santé, médecin de son État. Collègue Mbungani, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, je vous remercie, Président, pour la parole accordée et tiens à féliciter la prise de parole de l'honorable Percy Nzouzi, qui a déjà relaté les faits de violences commises récemment par un médecin congolais bien identifié sur une patiente en postpartum à Kinshasa, avec beaucoup d'émotion devant l'auguste Assemblée. Honorable Président, sur le plan déontologique, ces agissements traduisent une transgression manifeste des principes fondamentaux de la profession médicale, notamment le devoir de non-violence, de bienfaisance et de respect de la personne humaine. Il apporte atteinte à l'honneur et à la crédibilité de l'ensemble du corps médical. Par ailleurs, cette affaire met en lumière la question cruciale de la santé mentale du personnel soignant, particulièrement dans les environnements à forte pression émotionnelle, tels que les maternités, les services d'urgence, les blocs opératoires, la psychiatrie et tant d'autres. Honorable Président, la santé mentale est un droit essentiel pour tout Congolais. Elle s'exprime comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Selon le PNUD, il n'y a pas de développement durable sans santé mentale, car sa promotion impacte sur 15 ODD sur les 17 existants. Suivant la déclaration conjointe de l'OIT et OMS, seuls 35% des pays ont intégré la santé mentale en milieu de travail. La RDC ne l'a pas encore fait. Honorable Président, si aucune circonstance ne saurait justifier les actes de violence, il demeure impératif pour l'État de renforcer les dispositifs de prévention du stress professionnel, du burn-out et du suivi psychologique des praticiens, afin de garantir des soins sûrs et humanisés, et d'autre part de rappeler que les violences faites aux femmes sont des conséquences profondes et durables sur leur santé mentale, entraînant des troubles tels que l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires et le stress post-traumatique. Honorable Président, tout en saluant la réactivité du gouvernement, il est recommandé de poursuivre et de renforcer l'action publique à travers le soutien total de la procédure judiciaire en cours, l'application des sanctions exemplaires proportionnelles à la gravité des faits, le renforcement des mécanismes de signalement accessibles aux patients. Et pour le cas sous examen, il est important, Honorable Président, que l'auguste Assemblée sache que le médecin incriminé a eu hier une suspension par mesure d'ordre par le Conseil urbain de l'Ordre des médecins, prononcée selon les dispositions de l'ordonnance-loi 68/070 du 1er mars 68, loi créant l'Ordre des médecins. Et actuellement, le dossier disciplinaire étant ouvert, il devra lui être notifié et il a 1 mois pour se justifier et apporter ses moyens de défense devant le Conseil urbain. Et c'est à l'issue de cette procédure qu'une décision sera prise, allant de l'avertissement blâme-suspension jusqu'à la radiation. Après cela, il peut encore aller au niveau de l'Ordre national de médecins. Honorable Président, à ce jour, il est en plein jugement devant la justice de Kinkole, en audience foraine au niveau pénal. Honorable Président, au regard de la gravité des faits, cette affaire doit être érigée en cas d'exemple, afin de dissuader tout comportement similaire, de restaurer la confiance entre les patients et les professionnels de santé et de réaffirmer l'impératif du respect des droits humains dans les structures sanitaires de notre pays. Cette situation interpelle notre responsabilité collective quant à la promotion des valeurs de respect et de non-violence en cohérence avec l'engagement du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la masculinité positive
qui appelle à une transformation des comportements fondés sur la dignité, la responsabilité et le respect des femmes. Honorable Président, face à ce fait d'une extrême gravité, il est impératif que justice soit rendue avec rigueur et exemplarité, afin de préserver la dignité des citoyens et de renforcer la crédibilité de notre système de santé. Veuillez bien chuter, chers collègues. De ce qui précède, je viens en toute humilité formuler les recommandations suivantes. Au bureau de l'Assemblée nationale, l'élaboration d'un projet de loi santé mentale avec un accent sur la protection des patients et la promotion de la santé mentale dans tous les milieux de travail. Au passage, ici de signaler qu'une ébauche de cette proposition de loi est déjà en écriture auprès de l'honorable Dédé Moupassant. Au gouvernement, l'élaboration d'une politique multisectorielle de santé mentale, le renforcement des capacités de nos personnels de santé dans une nouvelle approche d'humanisation, le développement de l'initiative santé mentale au travail dans le cadre de la santé, l'évaluation des institutions de formation des médecins et des infirmiers, ainsi que l'intensification des contrôles et inspections dans les établissements de santé. Enfin, la mise en place d'une politique nationale de tolérance zéro contre les violences en milieu hospitalier, avec l'organisation des formations continues sur les questions de genre, équité et droits humains en matière de santé selon l'OMS. Honorable Président, j'ai dit. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette contribution très pertinente.